Racine. Claude est membre de Toastmasters depuis 2010 et est présentement le vice-président des relations publiques de son club. Il aime promouvoir le district 61 tout en jouant un rôle actif dans les réunions et en visitant un de ses clubs préférés, le nôtre, Cosseur Sussex. Aujourd'hui, Claude présente son second discours du niveau 1 de son parcours Maîtrise de la présentation. Son objectif est de présenter un discours de 5 à 7 minutes sur n'importe quel sujet, de recevoir des commentaires et d'appliquer les commentaires à un deuxième discours par la suite. Aidez-moi à accueillir Claude Racine. 5 étapes claires pour un bureau moins encombré. 5 étapes claires pour un bureau moins encombré. Claude Racine. Merci beaucoup, Joey. Écoutez, en regardant dehors, je réalise qu'il est peut-être un peu trop tôt pour parler du printemps à ce moment. Mais il n'est pas trop tôt pour parler de nettoyage de printemps. Et certainement pas trop tôt pour parler de nettoyage de printemps de notre esprit. Chers collègues Toastmasters, permettez-moi de me présenter. Je suis Claude, minimaliste. Ouais, je pratique le minimalisme. Le minimalisme consiste à vivre avec moins. Moins de choses autour de moi, moins d'encombrements, moins de dettes, de dépenses et d'objets dans ma vie. Donc, plus de clarté, de but et de paix intérieure en bout de ligne. En termes simples, le minimalisme me permet de mieux vivre, mais avec moins. Donc, ça me permet de me concentrer sur ce qui est important pour moi. Faut pas se méprendre par contre. J'apprécie toujours un bel environnement agréable, propre et moderne. Mais de plus en plus, mon environnement inclut de moins en moins de choses inutiles qui ne comptent plus vraiment pour moi. Ça me permet donc de profiter davantage de ma maison et des objets qu'elle contient. En d'autres termes, ça me donne un esprit plus clair. Et en vieillissant, écoutez, c'est ce que je trouve qui compte le plus pour moi dans la vie. L'une des meilleures façons de se vider l'esprit de ces encombrements est de se concentrer sur l'endroit où on passe le plus de temps présentement. Pour la plupart de nous, c'est devant notre bureau, devant notre ordinateur. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la façon de nettoyer notre esprit, en ayant un espace de travail bien libre et bien propre. À main levée, combien d'entre nous ont un bureau plus encombré que ce qu'on voudrait vraiment qu'il soit? Montrez-moi vos mains. Bon, ouais, il y en a qui hésitent, mais c'est ce que je pensais, Un bureau encombré est rempli de distractions potentielles. Les notes autocollantes, les cartes de visite, les chemises de classement et les papiers de projet inachevés attirent inutilement notre attention à chaque minute de chaque jour. Les supprimer et créer un bureau minimaliste nous permet de mieux nous concentrer sur le projet le plus important sur lequel on devrait travailler en ce moment. Un de mes bons amis minimalistes m'a dit un jour, « Claude, tu devrais essayer de nettoyer ton bureau tous les soirs avant de terminer ta journée. Je te garantis que tu vas me remercier demain. » Bon, ok, j'admets que c'est pas toujours facile de le faire à tous les jours parce que très souvent, tout ce que je veux, c'est simplement finir ma journée et quitter. Point à la ligne. Mais s'il y a une chose qui est faisable par contre, et vous me le concéderez, c'est de faire ça à tous les vendredis. Ça, c'est très faisable. Et croyez-moi, vous n'avez pas idée de la façon dont ça me permet de travailler sur plusieurs projets en même temps, que ce soit pour mes projets Toastmasters ou pour mes projets du bureau, et je reste toujours très, très, très productif. Bon, c'est certain qu'avoir un bureau minimaliste vient plus naturellement pour des gens comme moi qui suis minimaliste. Mais je pense que je peux vous aider à avoir un bureau plus ordonné en vous présentant dès maintenant ces 5 étapes simples pour avoir un bureau sans encombrement. Je trouve personnellement qu'elles sont particulièrement utiles pour effectuer votre transition et vous pourrez même les mettre en pratique dès maintenant. Commençons. La première étape, c'est l'étape 1. Nettoyez la surface de votre bureau.
La première étape pour garder votre bureau propre et ordonné est de garder moins d'objets en surface. Jetez un coup d'œil sur la surface de votre bureau et supprimez ce qui ne devrait pas être là. Si ce n'est pas essentiel, les produits alimentaires, les tasses de café, les verres, les papiers, les fournitures de bureau, etc., enlevez-les simplement. Mais par contre, il faut être réaliste. Et si elles le sont et qu'elles apportent du bonheur dans votre vie, et là je parle de photos, de livres, de cadres et de calendriers, bien gardez-les, ça vous fait du bien. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est utiliser vos tiroirs. C'est simple, utiliser des tiroirs, c'est pas tricher, c'est vraiment être intelligent. Mes projets actuels sont tous dans des dossiers étiquetés dans mon tiroir pour un accès facile. Et seuls les projets actifs sur lesquels je travaille présentement se trouvent sur mon bureau, actuellement. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est de terminer vos projets de grâce. Les projets inachevés sont l'un des plus grands ennemis de l'encombrement d'un bureau. Si le projet peut être terminé en moins de 20 minutes, je vous mets au défi, terminez-le tout de suite. Si le projet, par contre, prend plus de temps, bien, trouvez un tiroir pour le ranger jusqu'à ce que vous soyez prêt à le retirer et à y trouver et à y travailler à nouveau. Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, c'est de sauvegarder vos documents dans votre ordinateur. Un simple programme automatisé peut supprimer facilement de 95 à 100% des notes qui encombrent votre espace de travail. Personnellement, je me sers quotidiennement, à chaque jour, de Google Docs et de Google Calendar. Trouvez quelque chose qui fonctionne pour vous et utilisez-le. Et croyez-moi, c'est à la fois libérateur et essentiel. La cinquième étape, c'est essayer de limiter les distractions causées par votre ordinateur. Oui, nos ordinateurs sont essentiels pour nous aider à éliminer le désordre sur nos bureaux, mais ils peuvent aussi beaucoup nous nuire, vous savez. Aidez votre cause en désencombrant l'écran de votre ordinateur. Toutes ces icônes sur vos écrans ne font qu'encombrer nos esprits. Je vous donne une idée. Cliquez sur votre écran et trouvez une image de fond d'écran non distrayante qui vous calme. Installez-la et ensuite supprimez toutes les autres icônes inutiles qui se trouvent sur votre bureau. Ça va vous libérer l'esprit, je vous le garantis. Écoutez, chers amis, le nettoyage printanier de notre esprit n'a pas besoin d'être compliqué. Et soyons honnêtes, c'est le moment idéal de le faire. Le printemps approche à grands pas. Réservez un peu de votre temps chaque jour, ou du moins à partir d'aujourd'hui même. Faites-en la promesse. Et promettez-vous de réserver la dernière demi-heure de chaque vendredi pour nettoyer votre bureau de ce qu'il y a dessus. Retirez les tasses de café, les bouteilles d'eau vides, mettez vos stylos, vos papiers et vos dossiers dans votre tiroir. Passez seulement 5 minutes à repositionner les objets qui se trouvent sur votre bureau et pour que ça paraisse bien organisé. Ensuite, fermez votre ordinateur, poussez votre chaise sous votre bureau et voilà, c'est fait. Quittez la pièce et célébrez le début de votre week-end. Faites-en une habitude et croyez-moi, votre esprit vous en remerciera. De retour à vous, Monsieur le Président. Incredible, Claude. I can definitely see the 11 years of Toastmasters experience in your speech. Thank you. Timekeeper, Sarah, would you mind putting 2 minutes on the clock while we jot down our comments for Claude? And for the benefit of our guests, this time is allotted for members to evaluate Claude's speech, which can then be shared for his continuous improvement in Toastmasters. You might even want to take the time to use one of Claude's tips from today. Maybe grab all of the coffee cups or water bottles on your desk in the next 2 minutes.
present this to your club as well? I will, but I'll do it in English this time. It was very well done in French. Thank you. Merci. Thank you, Sarah. Is that the 2 minutes? Thank you. Now we're going to move on to another highlight of the meeting. It's something called table topics. It's the opportunity to speak off the cuff. Our table topic master for today is Sandra Hine. And Sandra had this to say about today's theme. I'm not exactly sure when I started this method of spring cleaning my mind.